suivez, on suit la route tout droit, et puis on va tourner à droite. Voilà, et on tourne à gauche. Et on reprend la route tout droit. Et on descend. Et on remonte. J'ai changé de route, elle ne le sait pas. Et puis après, on tourne à droite. Et puis on tourne à gauche. Et on prend la route qui monte encore là. On est arrivé. Regarde, descends. Tu la vois? Tu la vois, la tour en briques rouges? Oh bah oui, je peux pas la manquer, oui. Bah oui, on est arrivé à Collonges-la-Rouge. Mais non, c'est la tour de la briqueterie Ah, de les Andouillettes. Tu vois bien, tout autour, les maisons sont toutes en briques rouges. Et puis là-bas au loin, on aperçoit une grosse ferme avec des champs derrière, des champs qui n'en finissent pas. Vous le voyez? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder au-dessus de la colline, là. Il y a une petite masure avec un toit défoncé. On voit même la cheminée qui fume. C'est la maison de la Marie. J'espère que la soupe sera chaude à midi. Et elle est partie, droit devant, regardant ses bottes, colère. Ben, le Robert, il est resté comme de ronds. Il ne s'attendait pas à ça. Il a cru qu'il allait falloir faire, argumenter, parlementer, trouver des raisons, faire comme une campagne électorale, quoi. Il a un petit peu bouleversé, il a dit, bah, je vais aller me remettre, je vais aller boire un petit coup de cidre. Alors il est descendu à la cave, il a attrapé un quignon de pain, il a attrapé un morceau de lard, il s'est installé au cul du fût et s'est versé un petit coup de cidre. Ça faisait depuis son service militaire qu'il n'avait pas été aussi bien. Oh, c'était bon. Il était là en train de se resservir un deuxième petit coup de cidre. Quand tout à coup, au-dessus de sa tête, il a entendu que ça se bousculait, il a entendu que ça se cassait, il a entendu un barouf là-haut de tous les diables, il a tout lâché, il est remonté en vitesse. Ben, vous vous rappelez, je vous ai dit que la Jacqueline, elle avait laissé là. Eh oui, et ben le Pourcio, il avait vu que la porte était ouverte, il avait senti le sac d'épluchures. Alors il est rentré, et puis le Pourcio, ben, il est rentré dans le sac d'épluchures, et puis il l'a crevé. Et puis on a éparpillé partout pour manger ce qu'il voulait manger. Puis à côté, il y avait un sac de farine, ben il l'a éventré aussi. On aurait cru un cochon en sucre glace. quand vous êtes rentré à Perpète, vous vous souvenez tout à l'heure, on a vu une grande ferme avec des champs, des hectares derrière, 120 hectares. Et la bonne terre qui donne, c'est la ferme des riches. Mais ces gens-là, ils n'ont qu'un fils. Et alors, il y en a qui disent, mais nous, ça ne nous regarde pas. Parce qu'à Perpète, les Andouillettes, on n'aime pas les embrouilles. Quoique... Il y en a qui disent qu'ils ne se sont pas bien appliqués pour faire le petit, qu'il n'est pas bien fini. Et il l'appelle le benet. Oh oui, c'est pas gentil, hein. Et à côté de la ferme des riches, ceux qui ont 120 hectares, là où il n'y a qu'un héritier, et bien à côté, il y a une ferme beaucoup plus modeste, seulement 40 hectares. Et là, c'est une famille avec 3 filles. Elles sont à peu près de l'âge du benet. Ils ont grandi en même temps. Et le père des filles, quand il est dans son champ et qu'il regarde à l'horizon, il voit les 120 hectares juste à côté des 40 hectares. Et puis, il se dit que 120 plus 40... 160. 160 hectares. Alors le soir, quand il verse la soupe dans le bol des filles, il dit seulement 120 plus 40. Les filles, elles piquent du nez dans le bol de soupe, boivent leur soupe et elles vont dans leur chambre sans dire un mot. Elles ont compris, elles aussi.
Le père, il attendait. Il aurait tellement souhaité. Et quand on veut quelque chose très fort, ça se réalise. Un jour, il l'a vu arriver, là, qui venait vers lui, avec ses oreilles en feuilles de chou, tout rougissant, qui avançait à petits pas, en baissant la tête. René, toi qui sais bien gérer ça, tu veux bien aider... Oui, il y a des mains qui se lèvent, là, c'est par là-bas. S'il te plaît, Oui. merci. Oui, madame, oui. Enfin, oui. Ah, il y a une dame là qui suggère d'acheter un autre book. Il y a une dame de l'autre côté qui a dit oh acheter un notebook, non mais ça va pas, hein? Eh ben si on achète un notebook, on va pas connaître ce qu'il vaut, on peut pas l'essayer, hein? Eh ben ce sera peut-être pas terrible. Alors bon, non, on en a un qui est bien, on va pas aller en acheter un autre, hein? Oui, monsieur? Ah, monsieur propose que nous allions à Pétaouchnok, chez les voisins. Et là, de l'autre côté du fond, il y en a un qui a dit non mais ça va pas, à Pétaouchnok, est-ce qu'on va faire nos petits, nous, chez les voisins? Sûrement pas, faut que ça reste en famille. Oui, madame? Parlez plus fort, je ne sais pas. Alors, la dame propose que la mairie achète le book. Robert est intervenu. Écoutez, nous y avons pensé. Vous imaginez bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter le book de la Marie. Parce qu'elle ne peut pas nous faire de facture. Il faut qu'on produise un justificatif. C'est pas possible. C'est René qui est arrivé, qui a dit « Mais moi, je sais ce qui se passe à la ville. Quand il y a un problème sérieux comme ça, qui concerne tout le monde, on organise un grand débat.